Très bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Mes meilleurs voeux, évidemment, à toutes et à tous. Souhaitons-nous une bonne santé et puis surtout de l'énergie, parce que je crois qu'on en aura besoin pendant toute l'année. Et celle-ci, jusque-là, ne nous coûte pas trop. Donc essayons d'en dépenser un maximum de cette énergie positive. Très bien, en fiche. Alors, les secrétaires de séance. Alors, Madame Durand, Monsieur Côme et puis Madame Marchand, entendu. Sont présents Messieurs Bertrand, Madame Richen, Monsieur Catrin, Madame Fournier, Monsieur Côme, Madame Mady, Monsieur Patrois a donné procuration à Monsieur Drivière, Madame Didel, Monsieur Drivière, Madame Ampeau, Monsieur Balada a donné procuration à Monsieur Catrin, Monsieur Dupuy a donné procuration à Madame Guillère, Monsieur Lignot a donné procuration à Monsieur Mataran, Madame Méraz a donné procuration à Monsieur Niang, Monsieur Tartivel, Monsieur Thévenon, Madame Bouclier a donné procuration à Madame Gonzalez, Monsieur Bourdon a donné procuration à Madame Durand, Madame Gancel, Madame Durand, Madame Gonzalez, Monsieur Coche a donné procuration à Madame Gancel, Monsieur Lac. Merci. Alors si, je ne vais pas répéter, parce que je crois que tout le monde a pu entendre, en tout cas on a une feuille de présence. Le premier point de l'ordre du jour, c'est l'approbation du PV de la séance du 6 décembre. Il y a eu effectivement une demande de modification qui a été apportée. Donc, est-ce qu'il y a d'autres remarques? S'il n'y a pas d'autres remarques, nous pouvons aller au vote. Alors, est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Ce PV est approuvé à l'unanimité. Délibération, premier point, finance, remboursement de frais de déplacement à un agent communal. C'est le festival Maillon en scène en 2023. C'est Madame Fournier qui rapporte. Bonsoir. Par sa délibération 2020-72 du 15 juillet 2020, le Conseil municipal a décidé des règles de remboursement des frais de transport, de repas et d'hébergement des agents municipaux lorsqu'ils se déplacent pour les besoins du service hors de leur résidence administrative et hors de leur résidence familiale pour effectuer une mission ou suivre une action de formation en relation avec les missions exercées. Ces règles, telles que définies par le décret 2001-654 du 19 juillet 2001, prévoient que les collectivités doivent délibérer à titre obligatoire sur le montant forfaitaire attribué aux agents en mission, et le Conseil avait fixé les niveaux de ces indemnités forfaitaires suivant le taux maximal fixé pour les personnels civils de l'État, taux maximal autorisé. Le même décret, en son article 7.1, précise que les conseils municipaux peuvent également fixer pour une durée limitée lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations particulières au taux des indemnités de mission et de stage. Elles ne pourront en aucun cas conduire à rembourser une somme supérieure à celle juillet 2020 relative au remboursement des frais sans conduire à rembourser une somme supérieure à celle effectivement engagée. Et il est demandé au conseil municipal d'autoriser la prise en charge directe par la commune des frais de transport et d'hébergement de l'agent. Très bien. Oui, je vous en prie, madame. Bonsoir, meilleurs vœux à tous. Ça n'a rien à voir avec la délibération, mais il y a une habitante qui vient de m'envoyer un message en me disant que sur YouTube, le son est très mauvais. Pour suivre le... Alors, parfait. Merci beaucoup. Très bien.
Alors, je reviens donc à la délibération. Le responsable est M. Boudinard. Hein. Il n'y a pas de question à ce propos. C'est le remboursement sur les frais. D'ailleurs, c'est jamais aussi cher qu'on le croit, hein, très honnêtement, parce que c'est très important que des agents aillent directement sur place. Le point numéro 2, pardon, est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Point 2, le passeport culture, sport et culture, versement d'une subvention aux associations et autres organismes. C'est toujours Madame Fournier qui rapporte. Afin de favoriser l'accès au sport et à la culture pour les plus jeunes, la commune s'est engagée au travers du dispositif Pass Sport et Culture. Un certain nombre d'associations et d'établissements sportifs ont souhaité adhérer au projet et à cette fin ont souscrit à la convention proposée par la commune. Les dossiers de prise en charge ont été transmis par les associations suivantes. Les arts martiaux du pays de Gex, 9 enfants pour 1 655 €. 1 Est athlétisme, 3 enfants, 625 €. Pays de Gex Football Club, 14 enfants, 2 450 €. Judo Club Saint-Genis-Pouilly, 28 enfants, 7 210 €. Compagnie du Bordeaux, 12 enfants, 1 729 €. Odyssée, 70 enfants, 14 790 €. La lyre musicale de Saint-Genis-Pouilly, 4 enfants, 1 963 €. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le versement d'une subvention de 1 655 € à l'association Les Arts Martiaux du Pays de Gex au titre du dispositif Pass Sport et Culture. Approuver le versement d'une subvention de 625 € à l'association 1 Est Athlétisme. Approuver le versement d'une subvention de 2 450 € à l'association Pays de Gex Football Club. Approuver le versement d'une subvention de 7 210 € à l'association Judo Club de Saint-Genis-Pouilly. Approuver le versement d'une subvention de 1 729 € à l'association La Compagnie du Bordeaux. Approuver le versement d'une subvention de 14 790 € à l'association Odyssée. Approuver le versement d'une subvention de 1 963 € à l'association La Lyre Musicale. Et dit et rien du tout. Il est demandé au conseil municipal. Voilà. J'avais une phrase en plus. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Je voudrais simplement préciser préalablement que c'est l'application d'une convention qui s'applique, hein, d'ailleurs, au vu des éléments qui sont fournis aux gens qui sont responsables des finances. Donc voilà, il est possible qu'il y ait des interrogations sur ces montants. Alors, si vous avez des interrogations, posez-moi les questions préalablement ou par écrit. Je demanderai au service finance de vous donner toutes les explications. Je rappelle que ce n'est que la stricte application, normalement, des accords qui ont été, de la convention qui a été acceptée sur ces sujets-là. Je vais donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vais passer au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, affaires scolaires, acquisition des denrées alimentaires pour la restauration collective, marché de fourniture, Madame Didel. Bonsoir à tous. Le lot numéro 1 produits surgelés a été notifié à Pomona Passion Froid suite à l'attribution des marchés de fourniture pour l'acquisition des denrées alimentaires par délibération numéro 2021-7 du 5 janvier 2021. Or, compte tenu du contexte inflationniste et des fluctuations constantes des matières premières, les parties au marché conviennent de modifier la fréquence de révision des prix pour le lot numéro 1, aujourd'hui soumis à révision annuelle avec évolution des prix tarifs. Les prix seront révisés trimestriellement à compter de la date de notification de l'avenant. La prochaine demande de révision trimestrielle interviendra le 1er janvier 2023. À compter de la date de notification du présent avenant, l'article 7.4 du CCAP est rédigé comme suit. 7.4 Modalité des variations de prix. A. Pour les produits dont les prix révisés sont établis par référence à une mercuriale, les prix feront l'objet de révisions trimestrielles au 1er janvier et en cas de reconduction au 1er avril, 1er juillet 2023, etc. Les prix seront calculés suivant la formule ci-dessous. Prix égale K cotation M-1, PR prix révisé. Sur cette base, au plus tard 5 jours avant la date de révision des prix, le titulaire doit faire parvenir un tableau de prix applicable pour toute la période suivante par courrier électronique à l'adresse suivante, commande publique
saint-genipouilly.fr, ce tableau devra toujours être présenté avec les éléments suivants: les numéros de lots et de produits en lien avec l'allotissement de la consultation, les désignations et références produits du titulaire, les codes produits définis dans la cotation nationale produits surgelés collectivité, les valeurs des cotations des différents mois ayant permis les calculs, les nouveaux prix révisés. En cas d'interruption momentanée de l'apparition d'une cotation, le cours applicable est le dernier publié. En cas d'interruption supérieure à 3 mois ou définitive de la cotation, les parties au présent marché conviendront d'une autre cotation à appliquer. Cette modification fera l'objet d'un avenant. Grand B, pour les produits ne faisant pas l'objet d'une cotation. Ils pourront faire l'objet d'une révision périodique trimestrielle à la hausse ou à la baisse au 1er janvier 2023, et en cas de reconduction au 1er janvier 2023 et ainsi de suite sur la base de l'évolution des prix d'achat de matières premières des produits visés par cet article, facturés au titulaire par ses fournisseurs. Le titulaire a obligation d'adresser ces dernières factures susvisées au coordonnateur du groupement par courrier électronique au plus tard 10 jours avant la date de révision des prix. À défaut, la révision ne peut s'opérer et le prix retenu est le dernier prix accepté au marché. Cependant, le coordonnateur se réserve la possibilité par tout moyen à sa disposition de faire la preuve des évolutions du prix concerné, notamment en cas de baisse des cours, et d'en exiger l'application. Le projet d'avenant a été présenté à la commission MAPA-CAO du 19 décembre 2022 qui a émis un avis favorable. La délibération 2020-52 du 15 juillet 2020 ne donne délégation au maire qu'en vue de prendre, lorsque les crédits sont inscrits au budget, toute décision concernant les avenants au marché et accords cadres d'un montant inférieur ou égal à 1 million d'euros, n'entraînant pas une augmentation du montant du contrat initial supérieur à 5%. Compte tenu du fait que le pourcentage d'évolution du contrat ne peut être déterminé à ce jour, le Conseil conserve sa compétence pour approuver cet avenant. Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver le projet d'avenant numéro 1 pour le lot 1 produit surgelé notifié à Pomona Passion Froid, autoriser Monsieur le maire à le signer ainsi que tout document s'y rapportant. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Juste lors de la commission MAPA, est-ce que en fait, il a été décidé quand même d'un prix, d'une majoration plafond? Parce qu'en fait, là, on laisse un peu la porte ouverte à Pomona pour, s'ils veulent augmenter de 40%, ils peuvent le faire. Donc, je n'étais pas dans la discussion, donc c'est juste une question. Mais tout à fait. En réalité, ils doivent fournir les éléments, c'est le préalable qui est donné. Donc, il faudra probablement que de temps en temps, on leur demande effectivement les justifications, sachant que pour le contrat global, ça ne peut excéder les 5%. Mais je suis d'accord que c'est une interrogation normale, parce que dans la délibération telle qu'elle est rédigée là, il n'y a pas de limite donnée à ce fournisseur. Je pense qu'effectivement, on devra veiller à cela. Peut-être pour compléter, Monsieur Bertrand, après, s'il y a des produits qui sont dans des prix qu'on ne juge plus acceptables, on privilégiera d'autres et on travaillera d'autres menus aussi, en fait. Voilà. Non, mais c'était pour le cas pour présent. caper, et après, mais on n'est pas obligé d'acheter non plus des produits qui ne nous conviennent plus. Attention, on est tenu quand même de rester dans les données de marché. Dans le marché, oui. Donc, non, mais je pense qu'effectivement, on est tous attentifs et tous interrogatifs sur l'ensemble de l'augmentation des prix. Parce que quelquefois, tout ne vient pas de l'Ukraine, je veux dire en conséquence. Donc, je suis assez inquiet sur certains débordements de prix. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, les affaires culturelles, adhésion au collectif Hérissons-nous. C'est M. Quatrin. Oui, bonsoir tout le monde. C'est un peu long pour 50 €, mais ça vaut la peine. Hérissons-nous est un collectif jeune public qui veut fédérer un processus de coopération et mutualisation au service de la création pour l'enfance et la jeunesse. Afin de permettre des actions concrètes et légitimer une association créée en 2018 dans une volonté de mise en réseau, d'échange de lieux de diffusion et d'équipes artistiques, de valorisation de la création artistique départementale pour l'enfance et la jeunesse. Ce collectif repose sur l'ensemble des maillons du secteur professionnel de l'Ain et comprend 13 lieux, théâtres, centres culturels et MJC ayant une programmation régulière et une vingtaine de compagnies ou artistes.
Pour adhérer, les membres doivent remplir les conditions suivantes. Pour les compagnies artistes, être une compagnie professionnelle implantée dans l'Ain, être force de proposition de projet. Pour les structures de diffusion, participer au festival Hérissons-nous et garantir l'indépendance de leur choix artistique. Les objectifs de ce processus de coopération sont de faire se rencontrer les compagnies et les lieux dans le but d'une meilleure connaissance des uns et des autres, favoriser le croisement et les projets d'artistes autour de propositions partagées, faire émerger des questionnements sur le spectacle jeune public, autour notamment de l'écriture, du texte et de la mise en scène, faire rayonner la création pour l'enfance et la jeunesse, développer les actions complémentaires autour des spectacles, en proposant auprès du jeune public des rencontres, des échanges et des ateliers, et sensibiliser les élus, le public et le corps enseignant et les structures socioculturelles à la richesse de la création pour la jeunesse. Au regard de l'intérêt de cette démarche, la ville de Saint-Genis souhaite adhérer à Hérissons-nous, collectif culture pour l'enfance et la jeunesse de l'Ain, dans le but d'œuvrer aux actions de sensibilisation artistique et culturelle sur le territoire de Saint-Genis. Le coût de l'adhésion annuelle est de 50 €. Suite à l'adhésion, une première collaboration entre Hérissons-nous, collectif pour l'enfance et la jeunesse de l'Ain et la ville de Saint-Genis, se déroulera en avril 2023. Cette collaboration, ça c'est intéressant par contre, elle associe la médiathèque et le service culturel et le théâtre pour la diffusion d'un spectacle qui sera accompagné d'un cycle pédagogique, des ateliers, etc. Ces actions seront financées par le collectif Hérissons-nous. A priori, le premier cycle sera autour du sexisme à l'école. Comme on est un peu snob, ça s'appellera « Let's talk about sexism », mais ça veut dire ça, parlons de sexisme. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver l'adhésion du service culturel au collectif Hérissons-nous, collectif pour l'enfance et la jeunesse. En plus, c'est un joli titre, Hérissons-nous. Autoriser monsieur le maire à signer le bulletin d'adhésion et procéder au règlement de la cotisation de 50 €, ainsi que tous les documents s'y rapportant. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, Festival Antigel 2023. Monsieur Catrin. Donc, comme vous le savez, le Festival Antigel est un festival d'origine genevoise, mais qui se produit maintenant sur le Grand Genève, à savoir les communes périphériques, dont Saint-Genis pour le Pays de Gex. Chaque année, on a donc une convention de coproduction. Cette année, c'est un peu spécial. Juste pour information, le spectacle devait avoir lieu en haut de Crozet, dans la neige, mais déjà, il n'y a pas de neige. On était un peu court pour faire le montage financier du projet. Donc, ça sera une production au théâtre, comme d'habitude. Et le spectacle à Crozet sera en 2024, s'il y a de la neige d'ici là. Pour cette délibération, dans le cadre de la saison culturelle, le Théâtre du Bordeaux programme des spectacles tout public. Il construit des partenariats avec différents acteurs culturels du territoire franco-genevois. Le festival Antigel est un phare dans le paysage culturel genevois depuis 12 ans. Lors de chaque édition, il démontre sa singularité et continue d'ouvrir des portes, d'investir des lieux éphémères et créer des liens. Depuis 2018, le Théâtre du Bordeaux et le Festival Antigel ont créé avec succès un partenariat visant la mise en commun de projets artistiques et invitant tous les publics, français comme suisses, à s'ouvrir et repenser leurs habitudes de sortie. Antigel subventionne des bus pour emmener du public genevois jusqu'au Théâtre du Bordeaux. On a 2 ou 3 bus à chaque spectacle. Pour l'édition 2023, les partenaires collaboreront à l'accueil d'un spectacle. Le choix n'est pas arrêté puisque le projet initial a été reporté. Les conditions de ce partenariat sont précisées dans la convention de coproduction jointe en annexe qui prévoit que Festival Antigel et la ville de Saint-Genis se partagent à 50% les coûts d'une part et les recettes billetterie-bar d'autre part. Il y a un plafond d'ailleurs à ce qu'on est prêt à contribuer, donc un plafond sur le coût du spectacle. Il est demandé au Conseil de bien vouloir approuver le partenariat entre le Théâtre du Bordeaux et le Festival Antigel, autoriser monsieur le maire à signer la convention de coproduction. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, c'est la convention de partenariat avec l'esplanade du lac de Divonne. C'est monsieur Catrin qui rapporte. Oui, là, il s'agit juste de formaliser quelque chose qui existe depuis plusieurs années, à savoir l'échange, au moins sur un spectacle, entre les publics
du Bordeaux et les publics de l'esplanade du lac à Divonne, mais qui se faisait de façon non suffisamment formalisée. L'esplanade du lac est implémentée à Divonne. Inaugurée en 2005 en gestion municipale depuis son ouverture, l'esplanade du lac figure parmi les équipements culturels du territoire du Pays de Gex. Ce théâtre défend un projet pluridisciplinaire avec une production diversifiée, théâtre, musique, danse et cirque, d'une capacité de 498 places. Sa salle de spectacle bénéficie d'un plateau idéal pour la danse et les arts du mouvement. Le théâtre du Bordeaux s'associe dans le cadre de sa programmation à l'esplanade du lac depuis plusieurs années. L'objectif de ce partenariat est de mutualiser les compétences pour tisser un maillage territorial de qualité, œuvrer à la promotion de spectacles vivants et développer un réseau de nouveaux spectateurs sur le territoire. Pour parvenir à cet objectif, un partage du public entre le théâtre du Bordeaux et l'esplanade du lac est organisé. Cette saison, 2 spectacles en partenariat sont programmés. Est-ce ma faute à moi si j'aime, compagnie Elio, le jeudi 23 février à l'esplanade du lac, et Ulysse de Traorite, que je vous recommande d'ailleurs par l'occasion, compagnie nomade en France, le jeudi 11 mai au théâtre du Bordeaux. Dans ce cadre, chaque partenaire procédera aux réservations de places de son public via sa billetterie et organisera des navettes pour permettre aux spectateurs de profiter des dites représentations dans les conditions de la convention dont le projet est joint. On n'est pas très juste parce qu'on fera venir plus de gens avec Ulysse qu'on enverra de gens pour l'autre. Il est demandé au Conseil de bien vouloir approuver ce partenariat pour l'organisation du partage des publics et autoriser Monsieur le maire à signer la convention. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Pardon. Je suis tellement clair que... Il n'y a pas de problème. Vous voyez que de temps en temps, vous pouvez être clair. Travaux. Réaménagement de la rue du Fiernay entre le rond-point des Sétines et le groupe scolaire de Prognat. C'est M. Drivière qui rapporte. Bonsoir. Dans le cadre du réaménagement de la rue du Fiernay entre le rond-point des Sétines et le groupe scolaire de Prognat, la commune a notifié le marché de travaux à Eiffage Centre-Est et Nabafa pour un montant de 377 465,95 €. Le maître d'ouvrage souhaite une modification du projet. Les modifications concernent l'élargissement du trottoir et par conséquent la réduction de la largeur de la voirie. Ces travaux supplémentaires engendrent une plus-value de 38 732,75 €. Tout ça, c'est pour passer les trottoirs à 2 mètres de large. Donc, le montant hors taxe à 38 732,57 €. Le nouveau montant du marché est de 416 198,70 €, soit 499 438 € TTC, soit une augmentation de 10,26 par rapport au marché initial. Pour la réalisation des travaux supplémentaires, le délai d'exécution sont augmentés de 2 mois. Le projet d'avenant a été présenté à la commission MAPA-CAO du 19 décembre 2022 qui a émis un avis favorable. La délibération 2020-52 du 15 juillet 2020, donnant délégation au maire en vue de prendre, lorsque les crédits sont inscrits au budget, toute décision concernant les avenants au marché et accords cadres d'un montant inférieur ou égal à 1 million d'euros, n'entraînant pas une augmentation du montant du contrat initial supérieur à 5%, le conseil municipal conserve sa compétence pour approuver ce présent avenant. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le projet d'avenant numéro 1 au marché de travaux indiqué ci-dessus, attribué à Eiffage Centre-Est Nabafa. Autorisez, monsieur le maire, à le signer ainsi que tout document s'y rapportant. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. J'ai une question juste concernant les changements de travaux. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de piste cyclable qui a été prévue vu que vous avez élargi les trottoirs? Parce qu'on n'a pas la place. Je vous invite à regarder au service technique les plans, vous verrez. N'importe comment, on doit anticiper même le passage d'un bus des transports publics qui passera, je l'espère en tout cas, qui viendra depuis Creuset, Chevry, Prognat, et qui reviendra par la rue de Pouilly, par la rue de l'Église. Et là, on n'a pas les largeurs pour mixer la totalité. Surtout que, pour ce qui est de Prognat, le projet de sécuriser le transport, en particulier les bottes doux, entre Prognat
et puis Saint-Genis-Centre, c'est évidemment de passer par le projet que nous avons sur l'espace du Marais, hein, et d'avoir une continuité d'un espace aménagé, protégé, cyclable et mode doux. Hein. Voilà pourquoi, là, ce sont des choix, puisqu'on n'a pas les largeurs. Hein. Et surtout, on ne voudrait pas que ça devienne un argument pour empêcher que le bus passe. Parce qu'évidemment, pour nous, la donnée relative au bus est très importante. Les habitants de Pregnat, en particulier, souhaitent avoir effectivement une ligne de bus. Oui. Et puis peut-être pour compléter, puisque j'habite à Pregnat, les trottoirs qui vont à l'école, ils sont aujourd'hui vraiment pas larges du tout, et c'est compliqué pour les poussettes. Donc ils étaient ni plats ni larges, donc je pense que ce sera bienvenu. Et après, bon, la rue du Fierney, elle est aux heures d'école et de stade. C'est pas une rue qui est très large. Je sais pas si vous voyez comment elle est faite. Enfin, elle n'est pas très large. Il y a beaucoup d'enfants. Oui. Non, mais il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui vont en vélo sur ce tronçon-là, et c'est pas le plus inquiétant de Pregnat, je pense. Est-ce qu'il y a... Oui, Madame Marchand. Oui, moi je vais rebondir là-dessus, évidemment. Je comprends tous vos arguments qui me paraissent bons pour vous, sauf que je remets toujours sur la table la loi qui vous oblige à, quand on fait des travaux, il faut faire des travaux pour la mobilité douce. Mais c'est toujours la même loi que je vous remets sur la table, et c'est toujours la loi que vous me dites, on n'est pas obligé parce qu'on n'a pas assez de place. Mais en tout cas, la loi, elle est ce qu'elle est, et elle devrait être appliquée même pour ça. Oui, M. Thévenon. Oui, bonsoir. Vous parlez de l'article L228, j'imagine, qui fait partie de la loi LOR. Il ne dit pas exactement ça. Hein. Il ne dit pas qu'il y a obligation, il dit qu'il y a effectivement obligation de créer des itinéraires quand cela est possible. Sinon, c'est de créer globalement des itinéraires sur d'autres lieux pour aller du même point de départ au même point d'arrivée. Donc c'est en fait une... interprétation de la loi L228 que vous avez, hein, que tout le monde peut trouver, qui n'est pas exactement applicable, en tout cas ici en l'état. En tout cas, ce que je constate, c'est que c'est jamais possible dans notre ville à Saint-Genis de faire des aménagements cyclables. Alors, vous aviez déjà parlé de la L228, et on en a parlé ici même concernant la rue de Genève, et typiquement, on vous avait expliqué qu'effectivement, déjà, c'était pas applicable parce qu'on avait également des problèmes de gabarit, et a priori, c'est effectivement le cas pour le projet dont on parle ici. Voilà. Je crois d'ailleurs que le tribunal a été saisi et nous a donné des conclusions pour donner raison à la commune. Alors, Madame Marchand, mais je ne me rappelle pas les termes exacts de la réponse, mais je pourrais effectivement la ramener au conseil municipal, mais je sais que nous sommes évidemment conformes à la loi et que si on a la possibilité, croyez-moi, nous sommes largement aussi attentifs que vous à ces problèmes de sécurité. Hein. Nous sommes même très attentifs puisque nous envisageons d'avoir une structure indépendante de mode doux entre Pregnat et puis le centre de Saint-Genis, et que des réactions relatives au passage sur l'espace du Marais nous ralentissent. Moi, je veux bien, mais à un moment donné, il faudra qu'on puisse passer. Hein. Alors, il faut savoir que nos actions, elles n'ont pas pour but d'empêcher la création de circulation de mode doux. Elle a au contraire la volonté de les installer, de les mettre en place. Et c'est le travail que nous faisons. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? S'il n'y a pas d'autres remarques, nous passons au vote. Des abstentions? Oui. Très bien. Des contre? OK. Merci. Alors, cette délibération est approuvée à la majorité. Personnel communal, modification du tableau des emplois. C'est M. Cobe qui rapporte. Oui, alors c'est une nouvelle évolution du tableau des emplois. Comme vous le constaterez sans doute, il y a 3 points principaux. Le premier, c'est la création d'un 4e poste au service du personnel, qui est plus communément appelé service RH, puisque la croissance de la commune et puis le recrutement des agents et aussi la nécessité notamment de suivre de manière peut-être un peu plus précise l'évolution des carrières nous ont obligés, en quelque sorte, à
encore pourvoir en personnel ce service. Le deuxième point de la délibération concerne, lui, la promotion interne de 2 agents qui sont en l'occurrence au service espace vert et au service voirie. Donc, sous proposition, sur proposition au mois de décembre, le centre de gestion de l'Ain a validé donc la promotion interne de ces 2 agents. Comme vous le savez sans doute, nous ne pouvons recruter des contrats de droit public que si nous ne recrutons pas, nous n'avons pas trouvé de personnel sur des statuts de fonctionnaires qui soient des catégories A, B ou C. Ainsi, il est demandé ce soir au Conseil municipal de bien vouloir tout d'abord créer au 13 janvier 2023 un poste d'adjoint administratif à temps complet au service du personnel, de supprimer au 31 janvier 2023 un poste d'adjoint technique principal première classe à temps complet au service voirie, de supprimer au 31 janvier 2023 un poste d'agent de maîtrise principale à temps complet au service espace vert, de créer au 1er février 2023 un poste d'agent de maîtrise à temps complet au service voirie, de créer au 1er février 2023 un poste de technicien territorial à temps complet au service espace vert. Également, on demande au Conseil municipal de bien vouloir accepter le tableau des emplois au 1er février 2023 et d'accepter le recrutement sur tout emploi permanent de catégorie A, B ou C du tableau des emplois de la commune en cas de recherche infructueuse des candidats fonctionnaires d'un agent contractuel de droit public sur la base des articles L 332-8 à L 332-14 du Code général de la fonction publique. Et enfin, de dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, c'est la proposition de Pagex Aglo pour la répartition du produit de la taxe d'aménagement 2022 et 2023. La taxe d'aménagement est un impôt local perçu par la commune et le département. Elle est due dès l'obtention d'une autorisation d'urbanisme pour toute création de surface de plancher close et couverte dont la superficie est supérieure à 5 mètres carrés et d'une hauteur de plafond supérieure ou égale à 1,80 m, y compris les combles et les caves. Sur la commune de Saint-Genis, son taux est de 5% de la valeur forfaitaire instituée chaque année par l'État. Pour l'année 2022, cette valeur forfaitaire de 820 € mètre carré. La loi de finances 2022, en son article 109, prévoit que tout ou partie de la taxe d'aménagement perçue par la commune est reversée à l'EPCI dont elle est membre compte tenu de la charge des équipements publics relevant sur le territoire de cette commune des compétences de l'EPCI. Dans les conditions prévues par délibération concordante du conseil municipal et du conseil communautaire, par une délibération du 16-11-22 et en vertu de la loi de finances 2022 et de l'article 10 précité, le conseil communautaire de Pays-de-Gex a décidé de répartir le produit issu de la taxe d'aménagement 2022 et 2023 de ces communes membres de la façon suivante. Pour les équipements futurs réalisés sous maîtrise d'ouvrage de Pays-de-Gex Aglo dans le cadre de ses compétences, le produit de la taxe d'aménagement sera reversé intégralement par la commune concernée à Pays-de-Gex Aglo pour la seule part de taxe d'aménagement versée par l'aglo elle-même en cas de copropriété par exemple. Pour les constructions réalisées dans les zones d'activité économique de compétences communautaires, le produit de la taxe sera réparti de la manière suivante. 80% seront à reverser à Pays-de-Gex Aglo, 20% resteront donc au bénéfice de la commune. Dans tous les autres cas, le produit de la taxe d'aménagement restera intégralement à la commune. Conformément à la loi de finances et à la délibération, Pays-de-Gex Aglo a demandé aux communes membres de l'EPCI de délibérer dans les mêmes termes. Délibération concordante avant le 31-12-2022. C'est pourquoi il est demandé au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur la proposition de répartition de Pays-de-Gex Aglo selon les termes de la délibération du 16 novembre 2022, à savoir le conseil communautaire a décidé de répartir le produit issu de la taxe d'aménagement 2022-2023 de ses communes membres de la façon suivante. Pour les équipements futurs réalisés sous maîtrise d'ouvrage de Pays-de-Gex Aglo dans le cadre de ses compétences,
le produit de la taxe d'aménagement sera reversé intégralement par la commune concernée à PGX Agglo pour la seule part de taxe d'aménagement versée par l'agglo elle-même, en cas de copropriété par exemple. Pour les constructions réalisées dans les zones d'activité économique de compétences communautaires, le produit de la taxe sera réparti de la manière suivante. 80% seront à reverser à PGX Agglo, 20% resteront au bénéfice de la commune. Dans tous les autres cas, le produit de la taxe d'aménagement restera intégralement à la commune. Il vous est donc proposé de voter pour cette donnée-là, mais comme c'est une donnée un peu délicate, d'autres communes n'ont pas encore voté. Évidemment, les communes en particulier, sur lesquelles l'agglo risque de faire des investissements. Ce n'est pas sur les communes où il n'y a pas d'investissement de la part de l'agglo. Et ces communes, pas toutes, mais en tout cas comme Ferney entre autres, eh bien, n'ont pas encore voté. Pour que nous soyons très clairs, c'est-à-dire que jusque-là, cette taxe d'aménagement, elle revient en totalité à la commune. Ce qui nous est proposé, c'est d'en céder effectivement une part importante, d'ailleurs, quand il y a un investissement de l'agglo sur la commune, ce qui est le cas, par exemple, comme nous, avec l'équipement qui se fait sur le technoparc, et c'est, je dirais, un investissement de 13 millions qui est fait sur le technoparc, le taxe d'aménagement, pour un cas comme celui-là, reviendrait dans 80% à l'agglo. Voilà, sous les arguments qui sont les mêmes que ceux que l'on connaît tout le temps. Toutes les structures ont besoin d'argent et essayent quelquefois de piocher dans les revenus des autres, que ce soit le département par rapport aux communes, que ce soit... Voilà. Alors pour que tout le monde soit à l'aise, j'ai souhaité, à la demande aussi, qu'il y ait un vote à bulletin secret. Comme ça permet d'évaluer effectivement l'ensemble de la donnée et d'être bien clair par rapport à l'agglo. De toute façon, est-ce que l'on ne pense pas qu'il y a effectivement des gens qui sont pro ou anti, mais des gens qui, évidemment, peuvent très légitimement, suivant leur vote, défendre plus ou moins l'intérêt de leur collectivité. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Alors, juste pour comprendre le fonctionnement, parce que là, je suis novice sur ce point. On avait bien compris la délibération dans ce sens-là, donc on se doutait bien qu'effectivement l'agglo allait prendre une part de la commune. Par contre, en contrepartie, ça veut dire quoi ? Est-ce que l'agglo va s'investir, va faire les suivis comme il faut ? Est-ce qu'elle va faire son travail correctement ? Ou est-ce que c'est la commune qui va devoir faire des réparations ou être présente ? Comment ça fonctionne ? Non, l'agglo, vous savez, ça ne changera rien aux règles. L'agglo, elle a effectivement des compétences sur certains domaines. Et normalement, elle doit effectivement assumer ses compétences. On peut penser, oui, je le sais bien, à d'autres compétences qui sont mal assumées actuellement. On pense en particulier souvent aux ordures, un peu partout, qui est en train de se corriger, d'ailleurs, très honnêtement. Ou en tout cas, nous, il y a une équipe qui travaille avec l'agglo pour faire évoluer ça. Mais non, c'est simplement pour fournir des moyens à l'agglo, des moyens qui peuvent apparaître. D'ailleurs, on ne pouvait pas refuser qu'elle soit soumise au vote. Il était légitime que cette délibération, même si on peut être partagé là-dessus, mais il était légitime qu'elle soit soumise, que l'agglo la soumette aux collectivités. Maintenant, les collectivités, chacune feront ce qu'elles voudront. Dans le cas où une seule commune dit qu'elle n'est pas d'accord, aucune commune ne subira cette règle. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas des différences d'appréciation sur la donnée. C'est effectivement... Alors, vous savez, la dernière modification a eu lieu en décembre de ces règles-là. Elles font tousser quand même. Très honnêtement, c'est le problème d'alimenter les structures, d'alimenter financièrement au détriment des autres. Donc, on comprend qu'il y a un besoin financier. Qui n'a pas de besoin ? On comprend aussi que peut-être qu'il y a d'autres formules.
c'est-à-dire d'assumer à travers, j'en sais rien, les impôts par exemple. Parce que... Est-ce que j'ai bien compris, par exemple, le PNR à venir qui serait construit sur un terrain communal, ce serait quand même 80%? Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est important. Parce que bien sûr, tout à fait. C'est un exemple typique. Mais nous sommes probablement dans les plus exposés. C'est un exemple particulièrement critique de tout à fait. Distribution. Très bien. Voilà, alors donc on va vous donner distribuer les papiers. Alors, si on est d'accord de voter cette délibération, on dit oui. On n'a pas de choix sur les taux, évidemment. Autrement, chacun de nous pourrait avoir une imagination fertile. Mais... Et on vote pour nos délégations aussi, je suppose. On vote pour nos délégations aussi. Pour les procurations. Ah, pour les procurations automatiques. Oui, pardon. Et donc, ceux qui ont des procurations prennent 2 bulletins de vote. Non, surtout que là, c'est rétroactif, c'est 2022. Non, je crois que ça s'appliquerait. Ah ben, c'est pas ce que j'ai entendu. Vous êtes sûr? Oui, on peut dire oui ou non. Les oui, c'est qu'on approuve la délibération. Les non, c'est qu'on l'approuve pas. Oui, allez-y. Oui. Non, mais il n'est pas rapide, ce garçon. Il fait du sport. Ah. Très bien. On va laisser peut-être les agents se débrouiller avec le dépouillement. Personne n'y voit d'inconvénient. Autrement, ce sont les plus jeunes qui sont... bon, alors... Très bien. Si vous en êtes d'accord, nous pouvons continuer. La mise en œuvre de la délégation... mise en œuvre des délégations au maire en application des articles du Code général des collectivités territoriales. Je pense que vous avez tous les éléments. En information, il y a les questions de Madame Durand. Alors peut-être une information préalable, c'est le renoncement de M. Balada à sa délégation de conseiller à la citoyenneté. Donc c'est une charge qui sera évidemment partagée par l'ensemble des maires et adjoints. Pour ce qui est du projet Open, l'arrêté préfectoral fixant
des prescriptions en application de l'article R. 214-35 du Code de l'environnement applicable à la régularisation et à la création de piézomètres ainsi qu'au prélèvement d'eau souterraine, ce qui fait partie d'une étude très, très logique dans ces données-là. Les questions que Mme Durand a adressées, la première question, salubrité. À quelle fréquence les agents de la ville ramassent les déchets déposés en dehors des points de collecte et nettoient les abords? Ce matin, j'étais avec les services techniques et j'aurais posé la question en disant quel est votre rythme? Alors c'est 2 fois par semaine, le lundi et le vendredi, mais ça dépend aussi des circonstances et des lieux, parce que quelquefois ils doivent intervenir évidemment directement quand on s'aperçoit de cela, mais ils ont tous conscience qu'il faudrait quasiment intervenir journellement. Et je ne vous dis pas le nombre de mails que l'on reçoit de la part des habitants et que l'on partage, et on fait passer ça à l'agglo. Alors, je dois dire qu'à ce propos, il y a vraiment un mouvement important qui se fait à l'agglo pour essayer, pour corriger, évidemment, les contrats, de corriger les méthodes et d'évoluer dans ce problème des ordures. Nous avons effectivement des collègues qui se sont investis dans ce domaine-là et on va voir comment les choses peuvent évoluer. Honnêtement, aujourd'hui, le système est pervers et on sait pourquoi il est devenu pervers. Comme ça, c'était l'individualisme forcené qui a prévalu pendant les 10 dernières années à propos des ordures. On n'a jamais eu le Pays de Gex sale comme ça. Jamais. Et ce n'est pas qu'à Saint-Genis, vous pouvez aller regarder. Et évidemment, on va voir. Alors, on note maintenant, le nombre d'interventions, le personnel qui est consacré à ces nettoyages, et on va voir comment on pourra effectivement estimer la dépense qui doit être prise sur les ordures ménagères, c'est-à-dire la rétrocession par l'agglo de la dépense qui sera faite sur une compétence qui est la leur. Je dois dire qu'il y a vraiment un travail actuellement qui est en train de se faire. On va quand même laisser le temps à ce travail d'être plus opérationnel, mais personne n'est content. Honnêtement, là aujourd'hui, ce matin, je reçois les remarques des habitants, on ne peut même pas les contester, tellement c'est une évidence. Voilà la réponse que je peux vous apporter. On ne pourra pas y mettre tout le personnel de la commune à une compétence qui n'est pas la nôtre et pour laquelle nous ne recevons pas d'impôts, puisque c'est l'agglo qui effectivement reçoit la taxe d'enlèvement des ordures. Mais je soutiens le mouvement qui est engagé à l'agglo actuellement pour revoir ce problème. Je sais que ça ne sera pas spontané, mais je crois que les collègues assistent à ces discussions. Donc, voilà. Alors, je comprends effectivement qu'on ne peut pas mettre tout le monde sur les déchets, puis surtout sur un système en fait, qui est géré par l'agglo et pas par la commune directement. Mais on l'a bien vu, alors effectivement, pendant les fêtes. Donc, en plus, ça a été le changement de prestataire. Donc, ça a été encore plus que laborieux. Mais là, il y a quand même besoin de se remettre à niveau. Et 2 fois par semaine, c'est vrai que c'est encore limite sur certains points. On voit qu'en fait, les agents passent et on peut que les remercier. Voilà. Mais on voit que c'est quand même... le déchet et la saleté attirent les déchets et la saleté. Que ce soit rue de Pouilly, que ce soit Pregnien, que ce soit Jean Monnet, que ce soit tous les points de collecte, c'est une catastrophe. Donc, est-ce qu'on peut, sur une courte période, ou dans les moments, on sait que ça va être compliqué, les fêtes, les longs week-ends, ou des choses comme ça, est-ce qu'on peut, de notre côté, accentuer au moins le nettoyage des points de collecte? Écoutez, c'était vu avec le personnel qui, évidemment, a son mot à dire à ce propos, parce qu'ils n'ont pas été embauchés pour ramasser les ordures, et ils nous le font remarquer d'ailleurs, ce qui est tout à fait logique. Donc, que l'on fasse, je crois que là, il y a un effort qui est entamé, très honnêtement, par les services techniques sur ce phénomène, qui est une mise à jour.
on va essayer tous de faire des efforts et de voir aussi quel est le juste retour de la dépense qui est faite et qui pourra être refacturée. Voilà. Mais je pense qu'on a une période, je l'espère, transitoire. Moi, ce qui se passe là, nous l'avons annoncé. Effectivement, nous l'avons annoncé quand il y a eu la commune de Saint-Genis n'avait pas voté la formule qui a été mise en place. Les conséquences sont les conséquences qui se passent partout, sauf dans les villages où il n'y a pas d'anonymat, où les gens savent qui a posé sa poubelle. Mais dès que vous avez une agglomération, c'est très difficile. D'ailleurs, ce système-là, le système de paiement n'a pas été mis en œuvre dans les autres agglos ailleurs. Alors là, je pense qu'effectivement, on va voir, parce qu'on nous dit, mais mettez des caméras, puis alors la caméra, il faudra qu'il y ait quelqu'un qui intervienne. Et puis, c'est pas parce que vous trouverez l'adresse de quelqu'un sur une poubelle que vous pourrez le poursuivre. Parce qu'évidemment, il faudra prouver que c'est lui qui a mis. Et que là, d'ailleurs, il y a vraiment toute une jurisprudence qui se met en place. On n'a pas le droit de la dénonciation qui peut apparaître calomnieuse au seul vu d'une adresse à l'intérieur d'une poubelle. Il faut savoir si l'auteur de l'infraction est celui qui a mis cela. Donc c'est très difficile. Puis j'imagine pas qu'on puisse fliquer partout. Là, à mettre, parce que si vous voyez les poubelles, j'ai vu qu'il y en avait là sur la route de Creuset, sur Saint-Genis, il y a un amas de poubelles, il y a quelqu'un qui est venu, qui a vidé ses poubelles. Et pourquoi il les vide de cette façon ? Parce que là, il ne paye pas. C'est pas compliqué. Donc il y a effectivement là-dessus à voir. On verra la progression de cela. La mode est à l'individualisme. Et c'est une erreur dans ces cas-là, parce que vous ne pourrez pas faire de l'éducation globale avec ces individualismes-là. On était les meilleurs élèves de notre région avant qu'il y ait ce système-là pour le tri. Je rappellerai que je n'ai jamais vu le Pays de Gex aussi sale. Alors on peut nous dire, on met des caméras, mais il faudra mettre quelqu'un derrière la caméra. Il faudra poursuivre. On imagine le travail que ça va donner, ce genre de choses. Et puis la contestation, elle est très facile, parce qu'il faut voir il faut prouver que cette personne... Voilà, c'est très délicat. Très honnêtement, on nous dit tout le temps, mettez des caméras, dans la mesure où c'est pour faire respecter des règles. Je veux bien, ça peut être en partie ça peut ralentir des excès, mais encourager les gens à les mettre ailleurs. Puis ça les met ailleurs, exactement. C'est encore pire. Tout à fait. Donc moi, quand je les vois en race campagne, ça veut dire que des gens sont arrêtés, jeter leur sac. Il n'y aura jamais assez de caméras, jamais assez de personnel pour viser cela. Moi, je vous assure, la donnée des poubelles, ça me révolte parce que même après 10 ans de dysfonctionnement, on a encore des adeptes de cette formule. C'est ça. Alors, je voulais juste rebondir sur ce point. Et je suis entièrement d'accord avec vous. Ce qui est juste dommageable, c'est lorsqu'on regarde les conseils communautaires, ce point, il n'est jamais abordé. Et je pense qu'il y a quand même plusieurs conseillers communautaires qui sont contre et qui voient en fait que le système il est plus que défaillant et que le Pays de Gex est devenu une porcherie à ciel ouvert. Mais quand on voit en fait les élus, parce que la majorité encore des élus de la CAPG, c'est eux aussi qui l'ont voté, ce système-là, et on n'en parle jamais. Si, oh là là. Mais oui, au conseil communautaire, jamais. Non. Et ce serait bien, de temps en temps, pour habitants du Pays de Gex, d'entendre aussi que ce sujet est important, parce qu'en fait, aujourd'hui, et comme vous l'avez dit, le Pays de Gex, en 10 ans, n'a jamais été aussi sale que ça. Le débat, il se tient dans les commissions, et la commission est très active. Oui, mais les gens, on le fait en commission, mais tout se fait en sous-marin. Et en fait, la population du Pays de Gex en a marre. Et je pense que la commission, elle est publique, il y a des documents qui sont issus, et il y a des comptes rendus qui sont faits en conseil. Non. Il suffit de vouloir y participer. Les points que vous faites, ce qui est fait à ce jour au niveau de Saint-Genis pour travailler avec la CAPG, c'est positif. C'est même plus que positif, parce qu'on voit que vous avez été à la CAPG, on a eu le retour. Donc pour nous, c'est encourageant de voir, que vous travaillez. Mais des personnes qui sont novices, qui veulent apprendre le système, ce serait intéressant d'avoir des représentants de Saint-Genis qui aussi, de temps en temps,
prennent la parole au conseil communautaire et disent ouvertement qu'on en a ras-le-bol. Alors, La commission qu'on a montée à Saint-Gilles, la commission ville propre, elle était ouverte si je peux juste intervenir au niveau à de tous les l'intervention. membres du conseil. Et je regrette beaucoup qu'il y en ait eu très peu qui aient participé, qu'on s'est retrouvé finalement que 2 ou 3 à porter le projet, à rencontrer l'agglo. C'était ouvert à tous les gens qui sont ici autour de la table. Donc c'était un excellent moyen de participer au débat, de donner des initiatives et d'avoir le retour. Mais nous, on l'a fait, hein. De façon on l'a marginale. fait, hein, sauf que nous, on ne peut pas participer à toutes les commissions. On est limité en nombre. Hein. Alors, si je peux juste intervenir au niveau du fait que vous dites que la participation des élus de Saint-Genis-Pouilly ne se fait pas entendre lorsqu'il y a des délibérations ou qu'on ne motive pas des délibérations qui seraient pour critiquer ce système. Je tiens juste à vous dire qu'à chaque fois que ce thème est abordé dans le cadre du conseil communautaire, on a aussi eu des séminaires dans lesquels on a rappelé que le système ne fonctionne plus, où on a encouragé les élus aussi à aborder d'autres voies pour qu'on puisse améliorer les choses, voire les réformer. Alors effectivement, hein, on n'est pas constamment en train de crier peut-être sur tous les toits qu'on travaille dans ce domaine, mais je pense que si vous observez correctement les votes qui ont eu lieu par rapport à ces sujets-là, vous verrez que systématiquement ou quasi systématiquement, les élus de Saint-Genis-Pouilly non seulement votent pour dire que le système ne fonctionne pas, mais en plus prennent la parole publiquement en conseil communautaire. Vous pouvez regarder les vidéos qui sont disponibles notamment sur, je pense, sur les médias de l'agglomération pour dire qu'aujourd'hui, ce système ne fonctionne plus et il faut changer quelque chose. Donc, je trouve que, effectivement, vous avez parfaitement le droit de critiquer, mais il me semble que... Je ne critique pas, c'est une remarque. On a une frustration. Et les mails que vous recevez à la mairie... Cette remarque est infondée. Moi-même, il y a 6 mois, j'ai posé des questions à la suite de la présentation du compte-rendu d'activité. Je me suis vertement fait rappeler à l'ordre par le président parce que je posais des questions sur l'efficacité, les résultats, les budgets, etc. Donc dans ces cas-là, communiquez sur ce que vous faites à l'agglo. Non mais Madame Durand, moi je veux renforcer ce qui est dit, parce qu'évidemment nous intervenons, alors que ce soit en commission, le problème des poubelles, je crois que j'ai dû intervenir presque à chaque bureau. Et alors bien sûr, c'est pas retransmis comme ça, mais mes collègues, chaque fois, insistent, soit en commission, soit d'ailleurs de façon publique, lorsqu'il y a les votes, à ce sujet. Moi, je vais vous dire, je ne suis pas convaincu que ça va faire tellement évoluer à propos du partage de la responsabilité et de la dépense, le conseil communautaire. Parce que la donnée de je paye ce que je salis, c'est une donnée qui s'est incrustée dans l'esprit des gens, pas rien que d'ailleurs pour ce domaine-là, mais pour ce domaine-là, et je crains qu'on reste sur un système comme ça. Personnellement, moi, je pense qu'il y a eu des progrès de fait, par exemple sur des tris, sur des regroupements. Il y a des choses qui sont intéressantes, on ne peut pas tout rejeter, mais que tant qu'on n'aura pas, on ne se sera pas attaqué au financement de cela et que les gens ne soient pas punis parce qu'ils respectent effectivement les données de poubelle. Parce qu'en réalité, vous savez que je connaissais des gens qui habitaient dans une commune voisine et qui en passant à Saint-Genis, posaient leurs poubelles là. Bon, écoutez, c'est dû à ce seul fait. Hein, parce que... Notre discours n'est pas resté pas entendu, puisqu'ils ont lancé un audit aussi sur le système de taxation et une comparaison tout à fait. nationale des communes. Donc c'est que finalement, notre voix s'est fait entendre. Et si tous les élus du Conseil avaient voté contre ça et participaient maintenant à la gestion de ces déchets, il y aurait moins de problèmes. Alors, moi, je vous dis, j'espère qu'au vu de tous ces problèmes, hein, parce que tout le monde a peur de payer pour son voisin, mais aujourd'hui, ce que nous ne payons pas directement, nous le payons à travers les impôts locaux, puisque les services doivent intervenir, etc. Donc, ce sont des faux problèmes. Je ne dis pas que le système précédent était parfait. Il n'y a rien de parfait dans la fiscalité. Mais au moins, tout le monde se sentait concerné et personne n'était puni de se comporter bien. Hein. Tandis que là, aujourd'hui, si vous mettez votre sac ailleurs, eh bien, vous ne payez pas. Donc, c'est vraiment un problème. Moi, je pense que ce n'est pas qu'un problème de poubelle. Demain, on aura d'autres problèmes comme ça,
où il faudra dépasser un petit peu la donnée individualiste, et il y a du collectif qui est très positif. Hein. C'est même ridicule, parce que c'est à la marge, parce que l'argent qui n'est pas récolté par rapport à l'impact, quel problème. Alors peut-être juste un mot concernant justement la réunion que nous avons eue et auquel Mme Gonzalez assistait. Je crois que l'AGLO, elle ignore rien de tous les problèmes qui ont été soulevés. On a parlé absolument de tout sans tabou. Donc effectivement, il y a des axes de travail qui sont en cours. Alors ils m'apparaissent effectivement très longs parce que encore aujourd'hui, demander à des cabinets d'analyser une situation que globalement tout le monde connaît, on sait que ça va prendre des mois, pour pas dire davantage, pour une situation qu'on connaît. Bon, après, il y a des choses effectivement positives. Il y a l'élimination, par exemple, d'un prestataire qui a été inefficace. Donc voilà, on peut trouver que ça a été long de se rendre compte qu'il était inefficace, mais on est arrivé à cette conclusion-là. Il avait malheureusement un contrat. Bien sûr, et que bien sûr. C'était voilà. Mais moi, je salue le dialogue qu'on a eu, et je pense qu'on va continuer. Vous recevrez prochainement une convocation, pour une nouvelle commission, pour continuer d'être force de proposition, d'inscrire effectivement un certain nombre d'idées de solutions sur la communication, enfin bon, on ne va pas refaire la commission ici, parce que je pense que c'est une piste qui en plus est partagée. Donc voilà, il faut continuer sur cette voie-là. Moi, je suis évidemment, comme la plupart des habitants aujourd'hui, extrêmement fatigué des mots. Hein, c'est-à-dire qu'on voudrait voir des actions. Moi, je veux bien qu'on nous dise on va faire des études, etc., mais on sait tous que ça peut durer et que ça a trop duré. Donc, évidemment, nous manifestons auprès des responsables de l'AGLO ces impatiences. Hein, parce que moi, les études qui durent, quand je vois... Enfin, il y a des endroits où on m'envoie des photos. Mais je vous assure, c'est honteux, quoi. Hein, et c'est pas dû au fait que les services techniques n'interviennent pas, parce qu'eux aussi, ça les gêne. Hein, parce qu'eux aussi, ils ont une capacité d'analyse, et dans le vécu qu'ils ont sur leur secteur, ils n'apprécient absolument pas. Donc, moi, je m'associe effectivement complètement aux remarques, et puis en espérant qu'effectivement, ça ne mette pas une éternité, mais comme vient de le dire Philippe Thévenon, il y a un groupe qui travaille chez nous avec l'AGLO là-dessus, et je souhaite qu'il y ait des rapports très réguliers au conseil municipal pour vous dire où ça en est. Comme ça, ça permettra de mesurer l'efficacité et l'évolution de ce travail. Alors la deuxième question, c'est l'intercommunalité. Vous proposez aux habitants des séances de travail pour qu'ils puissent approfondir leurs connaissances sur les dossiers. Puis après vous dressez un emploi du temps. Non, madame, c'est pas comme ça. Je veux dire, oui, moi je pense que nous avons très légitimement un devoir de transmission, pas rien qu'au Conseil, aux habitants qui le souhaitent, de transmission de notre connaissance des dossiers. Voilà ce que je souhaite. Alors, on demande que les gens se fassent connaître, et puis avec eux, suivant aussi les possibilités que nous avons, le maire, les adjoints, que nous avons en temps libre, que nous avons la possibilité d'organiser avec les gens qui le souhaiteront, eh bien, le passage un petit peu d'infos. Hein. Je vais vous dire, il y a des infos qui sont principales, que je crains évidemment, où je pense qu'on doit associer les habitants de façon directe. C'était l'ancien système, un ancien système, vous êtes trop jeune pour l'avoir connu, qui était des questions de groupes de travail dans la ville. On avait fait ça. Hein. Mais aujourd'hui, par exemple, je suis très inquiet sur la donnée de l'aménagement Porte de France, hein, qui est le sujet principal. Hein. Il ne s'agit pas là d'entre nous d'essayer le sujet, d'une part, des retards des travaux du Carrefour, hein, que le conseil départemental tergiverse à ce propos, et puis l'aménagement de Porte de France. Hein, l'aménagement de Porte de France, puisque pour nous, c'est une vitrine. Donc nous avons négocié Porte de France Sud
en imposant, je le dis bien, ce n'était pas si facile, aujourd'hui tout ça apparaît, en imposant le lycée au bon endroit, la piscine au bon endroit, la maison médicale, et seulement de compléter avec des logements. Donc de l'autre côté, on n'a pas la même possibilité, puisque maintenant c'est évidemment intercommunal, hein, la donnée de l'agglo sur l'aménagement. C'est pour ça que je crois que les habitants, on a le devoir de leur donner toute l'information, parce que nous avons déjà traversé des périodes de désaccord ou de non-accord. Et nous avons fait un référendum municipal. Et ce référendum municipal, il a remis en cause un grand aménagement qu'il y avait dans le PGX. Donc, je crois qu'à un moment donné, sur des aménagements, si vraiment ils ne sont pas dans l'intérêt public de Saint-Genis et dans l'intérêt public que nous ressentons pour le PGX, nous pourrons, avec les habitants, voir si nous aurons besoin de faire des actions de cette nature. Parce qu'honnêtement, aujourd'hui, cet attentisme pour Porte-de-France, écoutez, il y a de quoi se révolter. Les gens, aujourd'hui... Alors, on parle beaucoup des cyclistes, c'est vrai qu'ils sont en danger, mais il n'y a pas que. Hein. Il y a toute la pollution qui est due à cette donnée de non-aménagement sur Porte-de-France. Voilà pourquoi, moi, j'ai ressenti le besoin de dire, eh bien, on va ouvrir. Les gens qui veulent travailler, bien sûr, on pourra toujours avoir ceux qui feront la polémique, mais moi, ça m'est égal, la polémique. À la limite, quelquefois, ça stimule. Mais des gens qui voudront travailler, à connaître un dossier, à amener leur participation, seront les bienvenus. Voilà comme c'est perçu, mais je ne réponds pas, madame, à votre emploi du temps structuré. Mais les élus seront informés. Ah ben, les élus comme les habitants. Hein. Non mais, attendez, les élus évidemment, mais comme tous les habitants. Hein, parce que je crois que ces sujets-là, ils sont principaux. Hein, voilà. Alors, vous aviez encore une question de... Ah oui, vous nous demandiez, nous avons eu une commission d'aménagement le 14 novembre. Pouvez-vous nous faire parvenir les supports? Évidemment, il n'y a aucun problème. Là, c'est fait pour tout le monde. Hein. Voilà pour ces problèmes-là. Je crois que cette période, parce que nous avions, voilà, c'était les commissions extra-municipales, excusez-moi, je recherchais la donnée. Aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait dans l'actualité, au vu de l'occupation des élus qui sont sollicités à temps complet. Mais là, effectivement, nous devons partager. On a dans les habitants, même qui ne sont pas élus, on a des gens qui ont des compétences sur l'aménagement du territoire, et je ne vois pas pourquoi, eh bien, nous ne partagerions pas avec eux les soucis que nous avons sur ces différents grands programmes. Je ne parle pas de la démago, d'associer tout le monde à la peinture de l'école, c'est pas ça. Je pense qu'effectivement, et quand on parle de ces aménagements, là, évidemment, on parlera du PGX, on parlera des transports publics, on parlera du tram qui n'arrive pas à Saint-Genis, etc. Ce qui est légitime dans une perspective de développement. Et moi, je crois que la donnée ne nous appartient pas en personne. La donnée, elle appartient à la collectivité et au travail que nous aurons à faire ensemble. Alors, je ne vous promets pas que nous aurons des réunions, évidemment, chaque fois que ça nous plaira aux uns aux autres, parce qu'il y a des calendriers, effectivement, de travail, mais on donnera la possibilité aux gens qui le peuvent, eh bien, de venir, effectivement, participer. Voilà. Peut-être même du rond-point en plastique qu'on suffit. Alors, oui, on peut parler, parce que je crois qu'effectivement, alors, il y a, vous savez, il y a plusieurs écoles, hein, il y a d'être patient, on le voit pour le résultat pour les poubelles, il y a aussi être marqué une impatience, et puis essayer de réveiller les personnes, les consciences de ceux qui ont des responsabilités pour que les choses avancent. Vous savez, la collectivité, enfin, en tout cas, le territoire, il ne nous appartient pas en propre. Hein. Nous le partageons et nous le préparons pour ce qui doit se présenter. On a quand même des élus au département qui devraient être les relais de ces projets. Alors, je dois dire, s'ils ne sont pas unanimes, il y en a quand même qui montrent plus d'intérêt que nous n'en avons pas eu. Dans le cas du rond-point de France,
Ah, pour Rond-Point Porte de France, là, mais je crois quand même que nous pourrons. Ils sont prêts d'ailleurs, pas tous, peut-être d'ailleurs que 50%. Ils sont prêts à s'investir avec nous. Évidemment, nous savons leur tendance. On voit aussi, parce que aujourd'hui, on apprend, vous savez, j'ai appris des nouvelles des fois qui ne sont pas rassurantes pour les finances intercommunales. Et que, je crois qu'il y a aussi une donnée, hein, c'est-à-dire que si on veut faire un pays, si on veut l'équiper, il faut qu'on en ait les moyens. Et avoir les moyens, c'est quelquefois faire des choix. C'est ça aujourd'hui le problème. Quand vous voyez le problème sur la santé, hein, c'est curieux, mais d'un seul coup, tout le monde est inquiet pour les données de santé. Ben, il va falloir peut-être effectivement qu'on fasse valoir nos points de vue. Moi, je ne dis pas qu'un seul point de vue prime sur tous les autres, mais de faire valoir nos points de vue sur ces sujets-là. Je parle de la santé parce que c'est quasiment unanime, hein, où les gens, vous rencontrez les gens, que ce soit d'ailleurs dans les villages ou dans nos communes, eh bien, qui sont inquiets, hein, pour les problèmes de santé. Voilà, et alors les problèmes de mobilité. Actuellement, il y a une étude qui se fait sur les PACA, hein, ces fameux plans d'aménagement faits avec Genève. Aujourd'hui, évidemment, moi je ne peux pas être d'accord avec ce qui est fait par des bureaux d'études suisses qui nous voient comme des jardins de Genève, mais des jardins dépendants, des jardins soumis, des jardins qui devront accepter peut-être ce qu'eux n'acceptent pas, hein. Donc je crois qu'effectivement, il faut que nous fassions un effort d'information avec la population et puis que nous ayons des échanges, hein, à ce propos. Voilà. Mais vous verrez que les données d'aménagement du territoire, évidemment, c'est principal, hein. Moi, je milite toujours pour que la voie de chemin de fer devienne une piste cyclable intercommunale, hein. On n'a pas toujours raison, la preuve, mais on fera notre part dans ces domaines-là, au même titre que dans les domaines de l'activité économique. Bon, je veux bien que l'on nie l'intérêt économique du pays, mais sans économie, vous ne ferez rien, hein. C'est comme ça. Il y a des données d'échange. Alors on pourra toujours dire, voilà, les Suisses devraient faire ça, mais les Suisses, ils ont une autonomie de pensée et une autonomie d'action, et c'est pas autrement. Voilà, mais ça sera certainement, on pourra avoir avec ceux qui sont intéressés, certainement des discussions tout à fait intéressantes sur les dossiers que nous, on a forcément accumulés au fil du temps de nos mandats, des connaissances, et bien que nous essayons de les faire passer. Après, chacun fera ce qu'il entend. Je vais demander à mes collègues adjoints aussi, dans la mesure de leurs possibilités, de voir s'ils ont des questions, comment ils peuvent répondre aux gens qui leur poseront. Très bien. Madame Durand, je vous ai répondu. Vous avez fait une belle rhétorique, mais c'est tout bon. Je suis d'accord avec vous. Moi, le principal, c'est qu'on puisse participer, et vous avez répondu. J'essaye de les faire belles, madame, si ce n'est bonne. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Alors, à le résultat des votes de cette délibération, sur 27 exprimés, il n'y a eu aucun bulletin blanc, il y a eu 2 pour et 25 contre. Donc cette délibération est rejetée. Voilà, mesdames et messieurs, je vois qu'on termine le conseil. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Pas d'autres demandes d'intervention? Je vous remercie, je vous souhaite... Demain, nous avons les vœux. Non, c'est après-demain, pardon. Après-demain, nous avons les vœux. Évidemment, c'est l'opportunité aussi de rencontrer des habitants et des politiques qui viennent. Ça permet d'avoir des échanges. Je vous invite donc à participer à ces vœux. Merci et bonne soirée.